Aujourd'hui, dans cette séance, on va traiter un peu de chimie. Il s'agit exactement de solides covalents, ensuite solides moléculaires. Il ne faut pas les confondre. Ce n'est pas la même chose. Et je commence par un solide covalent. On dit solide covalent ou bien cristaux covalents. Comme, par exemple, le carbone, c'est que je rappelle, il appartient à la 8e colonne du tableau périodique. La 4e famille ou colonne du tableau périodique. Ça, c'est 4. 4e colonne, 4e famille. Ce sont les semi-conducteurs. Carbone, silicium, germanium, etc. Le carbone, comme vous le savez, il présente deux variétés allotropiques. Cela signifie que la structure du carbone change avec la température. La température change la structure cristalline de l'espèce chimique. Je dis que ce sont des variétés allotropiques. Pour le carbone, selon la température, on peut obtenir soit le carbone diamant, il est dur, c'est le 1. La première variété allotropique, c'est le carbone diamant, dont le carbone est hybride sp3, il a une forme cubique. Vous avez déjà traité ça aux travaux dirigés. Deuxième variété allotropique, le carbone graphite. Ce carbone, il est fragile comme le papier carbone. Le carbone, pour cette variété allotropique, cristallise, possède l'hybridation sp2. Ça veut dire une structure plane. Chaque fois que le carbone s'hybride sp3, c'est une forme tridimensionnelle. Un cube, un parallélépipède, un tétraèdre. Le carbone hybride sp3, c'est l'espace. Lorsque le carbone hybride sp2, c'est un plan. Les liaisons CH font 120 degrés. Ça y est. Pour cette variété diamant, le 1, voilà la structure. Le carbone occupe les sommets et le centre des faces. Le carbone, il occupe les sommets du cube et les centres des faces. Ensuite, il y a 4 carbones à l'intérieur en quinquence. Que signifie quinquence? Ce sont les carbones un peu plus gras. 1, 2. Et en bas, 1, 2. Ce cube, il est composé de 8 petits cubes, 4 en haut et 4 en bas. Je prends ces deux qui sont diagonalement opposés du haut. Ce carbone, il loge au centre de ce petit cube, le 8e du grand cube, et diagonalement opposé, le même cube contient un autre carbone. Je dis qu'ils sont opposés diagonalement en haut. En bas, c'est tout à fait le contraire, comme multiplié. Le carbone occupe ce petit cube qui est devant nous et celui qui est opposé diagonalement, là, ici, en arrière. Donc voilà les 4 atomes à l'intérieur dits en quinquence. 2 en haut et 2 en bas et ils se croisent. Donc, ils se croisent comme ça, comme multipliés. Leurs liaisons ne sont pas parallèles. Ça y est? Comme la structure du ZNS, le sulfure de zinc. Donc le sulfure de zinc, il a la même structure que le carbone diamant. Elle est cubique, face centrée, avec 4 carbones à l'intérieur en quinquence. Ça y est, pour le ZNS, le S2- se trouve à l'intérieur et les Zn2+ occupent les sommets du cube. Vous avez déjà traité cette structure dans le cours. Je rappelle que la coordinance, c'est 4. Comment ça? Si vous prenez un petit cube, le 1/8 de ce grand cube, par exemple celui-là qui est devant moi, le voilà, son côté c'est A sur 2. Ça c'est A, ça c'est A sur 2. Voilà le carbone, celui-là, il est là. Il est entouré par 4 atomes de la même distance. Je dis que la coordinance est 4, ou bien elle est tétraédrique. Si vous essayez de joindre ces carbones,
vous obtenez un tétraèdre dont le centre de gravité est logé par le carbone, celui-là. Ça, c'est pour le carbone diamant. Ça, c'est le cours qu'il faut apprendre par cœur. La deuxième variété allotropique du carbone, je suis toujours dans les solides covalents. Donc la liaison ici, elle est covalente, c'est-à-dire chaque atome contribue par un électron pour assurer la cohésion de la structure. Ici, la même chose. Voilà la structure, elle est dite structure, elle est en feuillets hexagonaux. Ce sont des feuillets de petites feuilles dont le carbone occupe les sommets. Ça y est, ce sont des hexagones. Une couche sous une autre couche, au-dessus d'une autre couche, etc. Ça y est. Ici, la liaison, c'est celle de Van der Waals. Les carbones ici, la couche A, ensuite il y a la même couche en bas, B, ensuite une couche C, D, etc. Ça y est. Comme le nitrure de bore. Donc, le nitrure de bore et le graphite, le carbone graphite, ont la même structure. Ce sont des feuillets hexagonaux. Il est constitué par plusieurs hexagones dont le carbone occupe les sommets, les 6 sommets. La liaison, elle est assurée ici par Van der Waals. Ça y est. Et on continue. Deuxième type de solide. Les solides moléculaires. Donc, je rappelle que les solides que l'on vient de voir, les liaisons sont assurées par la liaison de Van der Waals. Les solides moléculaires, ici dans ce paragraphe, comme les gaz rares. Les gaz rares sont des solides moléculaires. On va expliquer ça. Le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Ils ont tous une structure CFC, cubique face centrée, comme l'indique la figure. À l'état solide, ils sont liés par des liaisons de Van der Waals aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une liaison de Van der Waals? On l'a déjà traité dans les vidéos précédentes. C'est une liaison qui s'effectue entre le noyau d'un atome et l'électron de l'autre atome. Chaque noyau d'un atome attire l'électron de l'autre atome, et ainsi de suite. Et voilà comment le gaz assure son existence. C'est grâce à ces forces de Van der Waals. C'est une liaison, c'est une attraction électrostatique entre le noyau d'un gaz et l'électron de la molécule du même gaz avoisinante. Un autre exemple de solide moléculaire, donc les gaz rares sont des solides moléculaires. Ce ne sont pas des solides covalents. Le CO2, à moins de 180 degrés, il s'appelle le carboglace. Donc le carboglace, il a une structure CFC, cubique face centrée, comme l'indique la figure. Ça c'est CO2, 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 etc. Donc cubique face centrée, dont le centre de gravité est occupé par CO2. Ça c'est à l'état solide, le carboglace. Mais à l'état gaz, la molécule est linéaire. CO2 gaz, c'est linéaire. CO2 solide a une température très basse, avoisinant moins 180 degrés. Il a une structure cubique. Ça y est, donc la température a une grande influence. Donc, les solides moléculaires comme les gaz rares, comme le CO2, assurent leur cohésion par des liaisons de Van der Waals. Un autre exemple, les halogènes comme le diode. Il a une maille orthorhombique. Voir les réseaux de Bravais, on a déjà traité ça. La maille, elle est orthorhombique. Voilà, c'est un parallélépipède, comme une boîte d'allumettes. Les trois côtés n'ont pas la même longueur et les trois angles sont tous égaux à pi sur 2, 90 degrés. Ça, c'est le deuxième type. Donc, on a vu les solides moléculaires, les solides covalents, ensuite les solides moléculaires. Il faut apprendre ces exemples par cœur. C'est ça la chimie. Troisième type de solides, les métaux. C'est quoi un métal? C'est un empilement. C'est un empilement. Voilà, c'est un E. C'est un empilement, c'est-à-dire un agencement d'atomes assimilables à des sphères tangentes. Donc, un empilement d'atomes assimilables
à des sphères tangentes, une couche sur une couche. Ça y est. Comme, voilà. Donc, les métaux. C'est un empilement d'atomes que l'on peut modéliser par de petites sphères, pour avoir une idée. Comme des oranges, ou comme des pommes, ou comme des pois chiches. Et vous posez une couche sur une autre couche. C'est ça, les métaux, entre lesquels circulent librement des électrons libres. Et bien sûr, l'existence s'assure par les liaisons par des forces colombiennes, des forces électrostatiques. Les électrons libres qui circulent entre les noyaux fixes s'attirent mutuellement. Donc les métaux se présentent sous trois configurations, sous trois formes. Le CFC, cubique face centré, il est très compact. AC, l'hexagonal compact, on a réservé une vidéo entière pour traiter cette structure. Elle est très importante, surtout dans les examens. Elle tombe le plus souvent. L'hexagonal compact. Ensuite, le CC, le cubique centré, ou bien cubique concentré. On peut dire CC ou bien CC, cubique centré ou bien cubique corps centré. C'est la même chose. Ils sont semi-compacts. C'est-à-dire il y a beaucoup de vide. Ici, il y a une grande compacité. Il y a moins de vide entre les atomes, c'est-à-dire les petites sphères. Pour le CFC, voilà un exemple. Le cuivre, le nickel, l'argent, le fer, la variété gamma, le platine, etc. Remarque, selon la température, le fer existe sous deux formes. Soit la variété gamma, elle est CFC, soit la variété alpha, elle est CC. Deuxième type de métaux, AC, l'hexagonal compact, c'est comme le magnésium, le zinc, le cadmium, le beryllium, etc. Comme exemple du cubique centré, lithium, sodium, potassium, barium et le fer alpha. Donc le fer alpha, il cristallise en CC, alors que le fer gamma, lui, il cristallise en CFC. Je dis que ce sont des variétés allotropiques. Ils n'ont pas la même structure cristalline, parce que la température a changé. Et comme petit exercice, comme petite application, voilà, soit la glace, H2O solide. On vous dit qu'elle a une structure tétraédrique, dont les molécules H2O se forment solides, occupent. Donc dans H2O, chaque H2O occupe les sommets et le centre du tétraèdre. La structure de la molécule de la glace, elle est tétraédrique. Et même le centre, elle est occupé par H2O. On vous dit, dessinez la structure. Quel type de liaison assure-t-il la cohésion de cette structure? Et voilà la réponse immédiate. Voilà un tétraèdre. Et voilà les sommets sont occupés, sont logés par des molécules d'eau, et même le centre de gravité. D'eau solide, c'est-à-dire la glace. H2O. Ça y est. O, c'est la boule un peu plus grosse, et les deux atomes d'H. Ça, c'est le centre de gravité. Ça, c'est la base que j'ai assurée. Et voilà pour vous expliquer la deuxième question. Quel type de liaison assure-t-il la cohésion de cette structure? Est-ce que c'est électrostatique? Est-ce que c'est covalente? Est-ce que c'est Van der Waals? Regardez ici. Cet oxygène, il attire cet hydrogène de cette molécule. Voilà, l'explication, elle est très nette ici. Regardez cette molécule et celle-là. Ce O, il attire le H de l'autre O. Ce O de cette molécule attire de façon sous-jacente le H. Je dis que c'est une liaison hydrogène. Un élément plus électronégatif et un élément moins électronégatif s'attirent entre eux. Je dis que c'est une LH, liaison hydrogène. La même chose.
le O de cette molécule attire l'autre. Le H de cette molécule, il est attiré par O de la molécule voisine, etc. Donc, ce qui est en pointillé, ce sont les liaisons H. Les voilà ici. Ce O, il attire ce H. Ce O, il attire ce H. Ce O, il attire ce H. Voilà, c'est pointillé. Ce O, celui-là, là, il attire ce H. Voilà. Ici, c'est une liaison hydrogène. Ce O, il attire ce H, etc. Donc, la réponse est, ce sont les liaisons hydrogènes qui assurent l'existence, la cohésion de cette structure du carbo de la glace, c'est-à-dire l'eau solide. Et voilà pour cette vidéo.